active la petite cloche bien sûr. En espérant que ça puisse vous intéresser. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est connaître un peu votre parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Salut les mates, c'est Régis là pour vous servir, bien sûr. Bon les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de l'entretien d'embauche pour une alternance. On le sait, les places sont très chères, donc il faut vraiment bien se préparer. Et là, le format de cette vidéo va être un peu différent, puisque vous allez voir une simulation d'entretien et sur la partie présentation. Ok. Donc pour vous aider au mieux, on va revoir 5 points dans cette vidéo. D'abord, un rappel sur les fondamentaux en tout début d'entretien. Ensuite, votre présentation à proprement parler, les choses à bien faire, les erreurs à ne surtout pas faire. Et en 5e point, à la fin de cette vidéo, vous aurez une trame justement que vous pourrez suivre, une trame pour votre présentation. Donc les mates, tout ce que je vous demande, si vous appréciez le format de cette vidéo, si vous appréciez les conseils, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager, à commenter. Partagez votre expérience ou vos propres conseils dans les commentaires pour aider un maximum de monde. Allez hop, trêve de blabla, c'est parti. On commence directement avec le premier point, donc le rappel sur les fondamentaux en début d'entretien. Déjà, ce qu'il faut préciser, c'est l'importance de la première impression. Et la première impression, elle ne commence pas au tout début de l'entretien. La première impression, elle commence quand vous êtes à l'accueil de l'entreprise, et que la personne vient vous chercher. Donc là, on n'a pas poussé le vice à faire une simulation sur le candidat qui attend dans son fauteuil, mais tout ce qu'il faut faire, c'est être professionnel. Donc il ne faut pas être en train de jouer sur son téléphone, il ne faut pas être au téléphone, il ne faut pas être avachi. Voilà, il faut vraiment déjà prêter attention à ce qui se passe autour de vous, à être prêt à être accueilli par la personne et à penser directement aux choses importantes. Donc pour faire cette bonne impression, le sourire, une bonne poignée de main. Ensuite, vous allez suivre la personne. Donc, vous allez peut-être marcher dans les couloirs, prendre l'ascenseur. Donc là, ce qui est important, c'est de créer déjà une petite discussion, une petite connexion avec la personne. Et ensuite, quand vous allez arriver dans la salle d'entretien, ce qui est très important, c'est de s'installer rapidement. Donc, de sortir de quoi prendre des notes, sortir votre stylo, ne pas le chercher partout à gauche, à droite, mais savoir exactement où il est et vous installer rapidement. Pourquoi il faut prendre de quoi noter? Parce qu'en tout début d'entretien, il y a 99% des chances, surtout pour un entretien pour une alternance, que la personne vous représente l'alternance. Et vous n'allez pas rester comme ça en face d'elle pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure en train de l'écouter parler du poste en faisant sans rien noter. C'est impossible. Il y en a qui font ça, mais c'est perdu d'avance. Vous prenez des notes, vous faites preuve d'écoute active, sans perdre le contact visuel. Vous écoutez, vous notez, vous écoutez, hop, et vous notez que les choses importantes, bien évidemment. Une fois qu'on a fait ces petits rappels, on va pouvoir passer à votre présentation à proprement parler. Mais avant de parler de la trame de la présentation, et c'est pour ça que volontairement je le mets à la fin de cette vidéo, c'est que je ne voudrais pas que vous fassiez l'erreur classique des juniors en entretien, qui est de se concentrer sur leur discours, sur ce qu'ils vont dire, d'essayer d'anticiper les questions. C'est très bien d'essayer d'anticiper les questions, mais de se concentrer que sur le message et d'oublier tout ce qui est autour. Parce que tout ce qui est autour, dans un premier temps, ça va être le plus important. C'est ce qui va encore faire partie de la première impression et c'est ce qui va faire que la personne va avoir un bon ressenti ou pas vous concernant. Et donc tout ce qui n'est pas votre discours, ça va être la communication non verbale. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la communication non verbale? On va retrouver la gestuelle, la posture, le sourire, les silences, tout un tas de choses qui vont faire que votre message au final, donc le message, le discours que vous avez préparé, soit il va bien passer, soit il ne va pas plaire ou endormir le recruteur. Et heureusement, il y a une méthode très simple pour améliorer votre communication non verbale, ça va être de vous filmer, tout simplement. Vous prenez votre téléphone, et vous filmez. Vous allez voir ce qui va bien et ce qui ne va pas, mais ça va vous sauter aux yeux. On le verra après dans les choses à bien faire et les choses à ne pas faire, mais par exemple, ça peut être parler trop vite, ça peut être ne pas regarder dans les yeux, ça peut être ne pas sourire, enfin, il y a tellement de choses. Mais ça, vous allez les avoir sous votre nez et du coup, ça va vous sauter aux yeux. Concernant votre présentation, l'autre erreur classique qu'il va falloir éviter, ça va être de représenter tout votre CV depuis le bac par exemple. Le recruteur, il a vu votre CV déjà, il a souhaité vous rencontrer, donc c'est que ça, c'est OK. Maintenant, ce qu'il va falloir lui apporter comme élément, c'est tout ce qui ne figure pas, surtout dans un premier temps, en tout début de présentation, c'est tout ce qui ne figure pas sur votre CV. Et c'est quoi ce qui ne figure pas sur votre CV? Ça va être d'extraire les informations les plus importantes, par exemple vos 3-4 grandes compétences, vos motivations, votre projet professionnel. Pourquoi vous ciblez cette entreprise en particulier? Vous voyez, le but, c'est vraiment d'anticiper les questions du recruteur. En fait, il a plein de pourquoi. Et dès le début de votre présentation, vous essayez de répondre déjà à ces pourquoi. Croyez-moi, avec ça, vous aurez fait 80% du boulot. Et un conseil que je peux vous donner, c'est que ce soit pour un entretien, pour une alternance ou pour un stage,
Ce qui va vraiment faire la différence parmi tous les candidats, c'est la motivation. Et oui, tout simplement, vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, vous n'avez pas de spécialité particulière, et un recruteur aura plutôt tendance à retenir la candidature du candidat le plus motivé. Donc pour cela, il est important d'apprendre à vendre vos compétences et quelque part de vendre vos motivations. Alors je vous ai dit qu'un recruteur a tendance à retenir la candidature du candidat le plus motivé. Il a également tendance à retenir la candidature du candidat qui correspond, dont le projet professionnel correspond le plus à ce que propose l'alternance. Et c'est pour ça que dès le début de l'entretien, dès le début de votre présentation, vous devez parler de votre projet professionnel. Vous devez expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour l'alternance, parce que cette alternance va être pour vous un tremplin pour aller vers ce que vous voulez faire déjà à la sortie, à la fin de vos études, puis dans 3-5 ans. Que c'est déjà quelque chose qui est clair dans votre tête, qu'un projet qui est mûrement réfléchi et que vous n'êtes pas là par hasard. Donc voilà pour l'alternance qu'on veut vous proposer. En espérant que ça puisse vous intéresser. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est connaître un peu votre parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord, très bien. Je suis actuellement en master RH, donc deuxième année. Donc, j'ai validé ma première année et donc là, je recherche une alternance pour valider mon master. Et donc idéalement dans le domaine des RH, généraliste. Donc pour le moment, vraiment voir le plus de choses possibles dans le domaine RH. Donc c'est vrai qu'un poste généraliste comme vous me proposez correspond vraiment à ce que je recherche. D'accord. Et c'est très intéressant. En termes de parcours, comme je vous ai dit, j'ai fait une première année RH. J'ai fait un bac+3 en commerce international. Par la suite, j'ai choisi de me réorienter vers les RH. Sinon, j'ai effectué divers stages dans des agences de marketing, dans des agences de recrutement également. Mais là, j'ai opté pour le mode de l'alternance pour ma dernière année pour vraiment être pleinement dans une entreprise et participer vraiment au projet et au métier de RH. Ok. Durant mes stages et durant ma scolarité, c'est vrai que j'ai pu développer différentes compétences qui sont, je pense, indispensables dans le domaine des RH, donc de l'organisation. D'accord. Donc être vraiment organisé et la rigueur aussi, être rigoureux parce qu'on a des dossiers qui sont parfois complexes, donc être capable de les suivre et de savoir faire des retours à la direction. Ça, j'ai appris que c'était vraiment très important. Et je pense qu'il y a une qualité qui est importante également dans le domaine des RH, qui est la confidentialité, parce qu'on a des sujets qui peuvent être plus ou moins sensibles, que ce soit au niveau du personnel ou au niveau de l'entreprise. Donc je pense que voilà, c'est trois qualités que j'ai pu développer et qui correspondent au poste auquel vous m'avez proposé. Dans cette simulation, vous l'avez vu, le candidat ne parle pas de son projet professionnel. Et ça, c'est la principale erreur qu'il fait. Vous devez vraiment afficher votre projet dès le début pour que les choses soient claires dans la tête du recruteur. Et après, ce sera à lui de juger si l'alternance qu'il vous propose correspond à ce que vous voulez faire à l'instant T et à ce que vous voulez faire dans 3-5 ans. Mais vous devez annoncer la couleur. Quand je parle de vos 3-4 grandes compétences à extraire de votre CV et à amener au recruteur, c'est vraiment à adapter à chaque alternance. Alors, sur l'offre d'alternance, c'est à vous d'identifier les 3-4 grandes compétences attendues par le manager. Et après, l'exercice que vous devez faire, c'est d'aller piocher dans votre parcours les 3-4 grandes compétences qui correspondent à ces compétences attendues sur l'alternance, d'accord? Et après, tout le jeu sera de démontrer que vous avez bien développé ces compétences, de donner des exemples, voilà, de ne pas rester dans du vague, mais de donner du concret. Alors maintenant, concernant les choses à bien faire. Tout d'abord, vous devez penser à poser des questions. Retenez bien que poser des questions égale motivation. Vous pouvez être le meilleur candidat de la Terre si vous ne vous posez pas une question, si vous ne posez pas la moindre question pendant l'entretien. Croyez-moi que le recruteur va se dire il ou elle n'a pas l'air très motivé, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de questions. Et ça, vous pouvez parfaitement poser des questions, alors pas 50, mais une ou deux, dès le début de l'entretien, quand on vous représente l'alternance. Et moi, je vous conseille vraiment de le faire pour être sûr que cette alternance qu'on vous propose vous intéresse. Car si jamais ça ne vous intéresse pas, limite, ce n'est pas la peine de faire l'entretien derrière. Ensuite, essayez d'anticiper les questions que l'on pourrait vous poser. Pour ça, vous pouvez demander à votre famille, à vos amis,
de faire des petites simulations. Ils ont votre CV et après, ils vous posent toutes les questions qu'ils aimeraient vous poser. Comme ça, vous aurez déjà une petite idée des questions qu'un recruteur pourrait vous poser. Troisième point pour les choses à bien faire, c'est de penser à faire une conclusion. Ok, votre présentation, il y a un début de présentation. Conclusion de votre présentation sera la conclusion de l'entretien en fait même. Donc ça, à la fin d'un entretien, c'est toujours la même question. Est-ce que vous avez des questions? Oui, non. Donc si vous en avez encore, vous les posez. Et si vous n'en avez plus, l'entretien après il est fini. Ok, et c'est là où vous devez placer une petite conclusion. Juste permettez-moi, donc si j'ai bien compris, vous recherchez tac tac tac. La conclusion, elle se fait en 3 points. Synthèse du besoin, motivation et remerciement. Donc juste permettez-moi, si j'ai bien compris, synthèse du besoin, vous recherchez tel profil pour intégrer votre équipe, etc. Deuxième point, motivation. Sachez que je suis particulièrement intéressé pour telle ou telle raison. Troisième point, remerciement. Et je tenais tout simplement à vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui en entretien. Ça doit être très rapide, ok, punchy, dynamique. C'est vraiment la dernière impression. Donc on a vu l'importance de la première impression. Là, c'est la dernière impression. Évidemment, il faut laisser une note positive dans la tête du recruteur. Ensuite, les erreurs à ne pas faire. Alors on l'a dit, les places sont très chères pour les alternances. Donc si vous arrivez un peu en mode touriste et que vous n'avez pas préparé ou quasiment pas préparé, c'est pas la peine, il y a tellement de concurrence que vous ne serez pas pris. Deuxième erreur, on l'a vu, ne pas savoir parler de son projet professionnel. Ça reviendrait, si vous ne savez pas en parler, ça reviendrait être là un peu au hasard. Et pareil, les places sont chères et il y a tellement de candidats qui préparent bien leurs entretiens que vous ne serez pas pris. Troisième erreur, ne pas avoir suffisamment préparé des chiffres clés sur l'entreprise. Il faut que vous sachiez expliquer pourquoi vous visez cette entreprise en particulier. Donc, connaître les chiffres clés, ça tout le monde le fait à peu près. Moi, je vous conseille surtout de vous renseigner sur l'actualité de l'entreprise. C'est là-dessus que vous ferez la différence par rapport aux autres candidats. Et enfin, quatrième erreur à éviter absolument, c'est d'arriver soit trop timide, soit au contraire trop arrogant. Ok, maintenant, c'est très très rare de trouver une alternance où vous allez bosser dans votre coin. Vous allez forcément travailler en équipe. Si vous êtes trop timide, ça ne passera pas. Et si vous êtes trop arrogant, le recruteur ou le manager risque de se dire « ça risque de ne pas passer avec tout le monde, donc je préfère ne pas le prendre, ne pas l'apprendre ». Donc ce que vous devez avoir en tête, c'est la première impression va être très importante parce que si vous ne faites pas une bonne première impression, vous allez devoir sortir les rames pour remarquer des points derrière, ça va être compliqué. Et la dernière impression, d'accord? Dernière impression, vous faites ça, vous faites une petite conclusion très professionnelle et vous allez marquer les esprits. Donc si vous faites la bonne première impression, une bonne conclusion, vous avez entre guillemets juste à être professionnel pendant l'entretien. Ok? Professionnel, c'est quoi? C'est prendre des notes, c'est savoir expliquer qui vous êtes, quel est votre projet professionnel, pourquoi vous voulez cette alternance, pourquoi vous voulez cette entreprise. Déjà, si vous faites ça bien, vous serez parmi les meilleurs. Alors maintenant, concernant la trame de votre présentation, je vous l'ai mise derrière, elle sera également dans la description de cette vidéo. C'est une trame parmi tant d'autres, mais au moins vous avez toutes les informations clés que vous allez devoir citer. D'accord? Donc déjà, la politesse, remercier la personne de vous accueillir dans l'entreprise, quasiment personne ne le fait. Ensuite, très rapidement, prénom, nom, âge si vous voulez le donner et lieu de résidence. Lieu de résidence, ce n'est pas anodin parce qu'au niveau justement des temps de transport, parfois un très bon candidat mais qui habite trop loin, ça peut être bloquant. Présentation de votre formation académique depuis le bac, donc ça doit aller très très vite. Comme on l'a vu, vos 3-4 grandes compétences, vous voyez, vous les annoncez dès le début pour que la personne n'ait pas à balayer tout votre CV et de se dire « tiens, il a fait ci, il a fait ça, donc il doit être bon dans ci, dans ça ». Non, vous lui amenez directement, vous lui facilitez le travail, vous lui amenez vos 3-4 grandes compétences. Ensuite, le fameux « votre projet professionnel » qui se décompose en 2 parties. Le poste que vous recherchez à l'instant T, donc l'alternance que vous recherchez à l'instant T, mais également vos souhaits d'évolution à moyen, long terme. D'accord ? Je vous conseille de rajouter une composante qui est le rythme d'alternance de votre école, parce que chaque école peut avoir des rythmes d'alternance un peu différents, donc c'est bien de le rappeler en tout début d'entretien. Et donc vous voyez, tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, vous remarquerez qu'un entretien d'embauche pour une alternance, en fait c'est un entretien d'embauche classique. D'accord ? C'est juste que vous avez moins d'expérience passée à vendre et à présenter. Mais au final, le déroulé est le même et la façon de procéder est la même. Donc toutes les vidéos de cette chaîne qui traitent des entretiens d'embauche, vous pouvez les regarder et vous en servir pour vos entretiens pour trouver une alternance. Voilà les mates, ce que je voulais vous dire. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour que cette vidéo soit très bien référencée et qu'elle ait le plus de monde possible. Voilà, faut
faut mettre des pouces bleus, faut partager, faut commenter. Si vous pouvez aider tout le monde aussi et laisser vos propres conseils à la communauté, écoutez, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!